À l'Institut de réadaptation de Montréal, on aide les patients à recouvrer leur autonomie. L'un des objectifs principaux est de stimuler les muscles qui se sont affaiblis à la suite d'une opération ou d'un accident. Les patients réapprennent à contracter leurs muscles grâce à différentes techniques. On cherche à augmenter leur masse musculaire grâce à des techniques de stimulation manuelle directe, par exemple. Ces méthodes sont très efficaces. Mais elles peuvent être complétées aussi par d'autres techniques, des techniques de stimulation électrique des muscles. Et comme vous allez le voir, cette approche s'améliore sans cesse. OK, Jean-Sébastien, t'es prêt? Oui. Tu commences, puis tu fais des contractions quand la lumière va allumer. Université Laval. Deux chercheurs mesurent la puissance des muscles de Jean-Sébastien Roy. Leur puissance et surtout leur résistance à la fatigue. Allez, on lâche pas, allez, donne ça. Pourquoi ils font ça? Parce que le professeur Jean-Aimé Simoneau, à droite, veut savoir si Jean-Sébastien a amélioré ses performances depuis qu'il stimule ses muscles avec des impulsions électriques. OK, c'est presque fini. 3, 2, 1, OK, super. Nous avons donc demandé à des sujets de réaliser 8 heures de stimulation à tous les jours, 6 jours par semaine, nous donnions une journée de congé de repos. Et ces gens-là ont été effectivement en mesure de pouvoir le faire sans constater de fatigue majeure, je parle de fatigue musculaire majeure à la fin de leur journée de stimulation. On va partir ça. Depuis 2 mois, Jean-Sébastien porte donc un stimulateur très particulier qui provoque une vibration continue dans ses cuisses. M. Simoneau a déjà fait la même expérience sur des lapins et cela avait triplé la résistance de leurs muscles. Est-ce la même chose chez l'être humain? Voilà. Est-ce que tu sens la contraction, là? Une chose est claire au départ, il serait impensable de faire 8 heures de stimulation musculaire continue avec les techniques de stimulation habituelles qui sont très fatigantes. Ces techniques courantes servent surtout à déclencher des contractions très fortes, de façon à réveiller des nerfs et des muscles qui ont été trop longtemps inactifs. Mais quand les contractions sont fortes, on doit aussi laisser le muscle se reposer. C'est pourquoi la stimulation est normalement intermittente et le traitement ne dure jamais plus d'une demi-heure. 10 secondes. Ce stimulateur médical fige complètement le muscle avec des impulsions à 40 ou 50 Hz. Impossible de faire une autre activité physique en même temps. Au contraire, le stimulateur de Jean-Sébastien, lui, fonctionne à seulement 8 Hz, une fréquence qui ne bloque pas ses muscles. Il arrive même à marcher jusqu'à l'université pendant que son stimulateur fonctionne. Mais ça demande beaucoup de volonté et sa démarche reste un peu maladroite. Il y en a qui pensaient que j'avais un accident, que je devais porter ça pour un genre de réadaptation. Puis... Parce que c'est très visible. Oh, oui, ça bouge beaucoup. Lorsqu'on est assis, les jambes bougent. Debout, ben, c'est les pantalons qui vont bouger. C'est assez un phénomène là, par rapport à l'entourage. J'étais pointé du doigt un petit peu là, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a? Jean-Sébastien, ça va être ton stimulateur? L'équipe de M. Simoneau a longuement analysé les effets physiologiques de cette stimulation non conventionnelle. Ici, Jean-François Néron va vérifier si elle modifie le rythme cardiaque et la consommation d'oxygène. Tu te couches vers l'arrière et puis tu relaxes. Présentement, il y a 250 ml d'oxygène par minute qui est consommé. Donc, on pourrait être prêt à commencer la stimulation électrique. Dès qu'on branche le stimulateur, il devient évident que Jean-Sébastien doit travailler. Son rythme cardiaque augmente de moitié. La fréquence cardiaque est augmentée autour de 85 battements par minute. Sa consommation d'oxygène est multipliée par 2. Nous avons réussi à doubler la dépense d'énergie. Une dépense d'énergie d'autour de 500 à 600 calories pourrait être attribuable à l'utilisation de la stimulation électrique. C'est extraordinaire pour maigrir, ça? Ça pourrait être extraordinaire pour maigrir si effectivement les gens le tolèrent bien, si les gens l'appliquent de façon assidue et en plus, s'ils contrôlent leur alimentation, parce que souvent, lorsque vous dépensez plus d'énergie, vous avez l'instinct d'en regagner par votre alimentation. Tu contractes ta jambe encore? Chose certaine, si quelqu'un voulait utiliser cette technique pour maigrir, faudrait pas croire que c'est facile. Il y a toujours une certaine douleur. C'est comme des petites aiguilles qui viennent constamment piquer l'endroit où les électrodes sont placées. Mais recommencer ça, là, ça prendrait une très bonne motivation là, parce que
c'est pas facile, là. Des fois, je me demande même comment j'ai fait pour passer au travers de ça, là, pendant les 2 mois. D'ailleurs, M. Simoneau n'a jamais vérifié si sa stimulation électrique peut vraiment faire maigrir. Ses publications récentes portent seulement sur l'endurance musculaire. Chose curieuse, les personnes qui ont le plus bénéficié de la stimulation sont celles qui n'avaient pas d'autre activité physique, les inactifs. Après 6 semaines de cette stimulation, leurs cuisses ont acquis autant d'endurance que si elles avaient toujours fait du sport. Attention, leurs muscles ne deviennent pas plus gros ni plus forts. Ils se fatiguent juste moins vite. Excellent test, super. Quant à ceux qui étaient déjà en bonne forme, comme Jean-Sébastien, leurs performances n'ont à peu près pas changé. Dégonfler le rêve du super-athlète. En utilisant un protocole aussi long que 8 heures par jour, nous n'avons jamais atteint des caractéristiques typiques des meilleurs cyclistes ou des meilleurs marathoniens. On est loin de cette adaptation. M. Simoneau a donc un peu délaissé les athlètes. Sa prochaine publication sera plutôt consacrée aux personnes ordinaires, immobilisées par un accident ou une intervention chirurgicale. C'est quand on leur enlève le plâtre ou l'orthèse que le problème est surtout évident. Elles se retrouvent avec des muscles flasques qui ont perdu le tiers de leur poids normal. Un protocole de stimulation à basse fréquence ne pourrait-il pas empêcher cette atrophie musculaire qui prolonge tellement la convalescence? Soit t'étendre sur le dos. Eh bien, oui. Voilà 2 mois que Mathieu Bergeron a été opéré au genou après un accident de ski l'hiver dernier. 3 jours après l'opération, malgré son immobilité forcée, il entamait déjà la stimulation électrique à basse fréquence. 40,3. Il en faisait 3 heures chaque jour. Et depuis 2 ans, une 50aine d'autres blessés ont expérimenté ce traitement. Résultat, seulement 5 à 8 % de pertes musculaires, à peine mesurables. Tu as 5 mm d'atrophie au niveau de ta cuisse droite où tu as été opéré. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont à faire face à ces chirurgies à chaque année. Donc, si on peut raccourcir le temps que ça va prendre à ces gens pour retourner à leur activité, et en plus, on peut prévenir l'apparition de cette perte de masse musculaire qui souvent est très difficile à regagner, ça peut se traduire par des coûts de santé très considérables. Ça, bien relax. Sous l'angle économique, justement, cette technique préventive semble très attrayante, d'autant plus qu'on peut louer ce genre de stimulateur pour 30 $ par mois. Cette séance-là, tu vas la faire 2 fois 1 heure et demie à la maison. Chaque malade pourra donc se traiter lui-même à la maison, ce qui devrait dégager le personnel médical, réduire l'encombrement des cliniques et, en fin de compte, soulager le budget de l'État.